Coucou, je vous retrouve dans ma pièce. On est mercredi soir et je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier, donc mardi, hein, chez Action. Voilà, oui, je suis retournée chez Action hier parce que c'est pas de ma faute, c'est la faute de la météo. si, c'est la faute de la météo. Parce que hop, je vais allumer là. Ouais, ça fait un peu plus, oui, ça fait un peu plus de lumière. Parce que la fille, qu'est-ce que je racontais? Parce que hier j'ai dû aller au point relais, hein, déposer et aller chercher un truc, et au final il faisait trop bon dehors et j'avais pas envie de rentrer à la maison, il faisait trop chaud à la maison, et j'ai marché, puis comme par hasard à la direction des armoiries, là où il y a Action. Bref, je vais vous montrer mes petits achats. Bon, je vous avais montré dans un blabla, machin, vlog pas vlog, les petits sirops que j'avais pris. Sirop Monin, là, pour faire des cafés gourmands. Et c'est tout ce que je vous avais montré, il me semble. Hein. Voilà. Donc, pour rester dans la cuisine, j'ai repris un lot de torchons comme ça. J'en avais pris la dernière fois, il y en a 7 dedans. C'est les 7 identiques, hein. Attendez. Je sais pas si la dernière fois ils n'étaient pas plus gris que ça. On dirait que là il y a du noir. Je sais plus si les autres il y a du noir ou pas. Bon, c'est pas grave. Mais ceux-là je les aime bien et au moins j'ai les mêmes. Du coup j'en ai 14 pareils. Voilà. Hop. Tac, 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 tac. Donc j'ai les mêmes. Nous, 7 torchons ça pourrait faire l'affaire, hein, un par jour. Mais nous on essuie un peu tout avec et on en a toujours au lavage, donc 14 c'est pas trop, et peut-être je m'en reprendrai encore un lot si j'y retourne, si j'y pense, s'il y en a, et après comme ça j'en aurai 3 x 7, 21, ça suffit. Comme ça tous les vieux trucs je les garde dans un coin pour quand on fait du bricolage, du machin, pour essuyer des trucs, je sais pas, voilà, et ceux-là je les garde bien pour la vaisselle. D'abord il faut que je les lave parce que vous savez les torchons au début il faut qu'on les fasse un peu, hein. Ils lavent pas très bien tout de suite, ils essuient pas très bien tout de suite, ils épongent pas très bien, ils doivent avoir un espèce de d'après, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, et ça lave, enfin ça essuie pas très bien. Donc, voilà. J'ai repris des cotons parce que je ne sais pas, on doit les manger. J'ai des cotons lavables, je ne les retrouve jamais. Mamie elle m'en avait fait plein. J'en retrouve quelques-uns, mais je ne les retrouve pas tous. Parce que je me suis dit pendant un moment que je vais prendre des cotons lavables. Ça me coûtera, c'est mieux pour la planète, machin. Enfin bon, et puis ça me coûtera surtout moins cher. Et juste un coup au lavage et bim, tout va bien quoi. Et ben je les retrouve pas. J'avais même acheté un lot rose de... Non, c'est pas l'heure du câlin, hein. De trucs jetables, pas jetables, lavables chez Action. Et ça n'a pas marché. Donc il y en a 80 dedans. Mais comme ils sont très fins, bah, des fois on en prend plusieurs. Enfin bon, bref, je vous raconte pas notre vie dans la salle de bain. Eh, tu t'as pas l'impression de gêner là? Bref, j'ai pris ça. Non, j'ai chaud là, je recommence à avoir chaud. Donc je ne veux pas de toi. J'ai trouvé ce petit vase. Voilà, en déco. Je vais mettre ça en déco dans mon meuble du couloir. Voilà. J'avais la note. Donc, allez, c'est parti. Je vais vous donner les prix. Démaquillant, 59 centimes. Torchon, 5,49 €. Et le vase... Bouteille en verre teinté, 99 centimes. Elle va croire que je ne l'ai pas vu. Non, vous la voyez pas. Non, je la vois pas là. Non, on la voit pas. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça, ouais. Elle est chiante. Quel pot de colle. Bref, j'ai pris également un petit peu de lessive. Je voulais voir ce que ça donnait, ce petit pot de lessive là. Mais je sais pas si elle est chère ou pas chère au final. Il faudrait calculer au prix à l'unité. C'est de l'Ariel, je trouve qu'elle sent bon. La lessive, 4,19 €. Il y en a 11 dedans. On va dire, ça fait, on va dire 10.
Ça fait à peu près 40 centimes la pastille. Faudrait voir avec les autres en grande surface. Je ne sais pas. C'est tout ce que j'ai pris en pas bricolage. Ouais. Oh, si, ouais, non, si, non, oui, bon, ok. Oui, oui. Bon, j'ai repris ça. J'en avais acheté il y a 2 ans. Et je me dis que peut-être celle que j'ai, elle est plus très bonne. Très bonne, c'est de la bonne. Non, mais des fois, vous savez, c'est une bombe dorée. Il y en a en doré et en argenté. Bon, moi, je préfère en doré. J'ai pris doré, hein, forcément. Non, moi, je préfère doré, mais j'ai pris argenté. Non, complètement débile. J'ai pris doré pour faire éventuellement des créas de Noël, vous voyez. Ça peut le faire. En parlant de Noël, j'ai trouvé ça. J'en ai pris que un, parce que je crois que c'était 1 € et quelqu'un. Alors, Ariel, machin, ange à suspendre, c'est pas ça. Figurine, c'est pas ça. Nanana, démaquillant. Scène, c'est pas ça. Torchon, nanana. 1,4. Non, c'est pas ça. 2,99. Eh, j'avais pas vu. Non, 3 €. T'es cher, toi. Et je crois que ça fait de la musique. Eh ben non. Ah, faut enlever la petite languette. Ah non, c'est pas la musique, ça s'allume. Bon. Oh, je croyais que tu faisais un peu de musique. Bon, petite lanterne qui s'allume. C'est mignon, sans plus. Hein. Mais bon, sans le côté peut-être lanterne, juste le côté décor comme ça, je trouvais que c'était assez joli. Voilà. Ça fait très Noël, j'aime beaucoup. Il y en avait un autre, je crois, qui jouait du tambour ou je sais plus quoi. Bref, en parlant de figurines, l'année dernière, j'en avais pris des petites figurines comme ça. Et là, j'en ai repris parce que celle-ci, elle me plaisait bien. Le Bambi, je me rappelais plus si je l'avais, celui-là, le Bambi avec sa maman, là. Voilà, ça, c'est 99 centimes. La petite barrière avec le bonhomme de neige, je trouvais ça très sympa. Et un classique, le Père Noël. Il n'y en avait qu'un Père Noël. Je pense que s'il y en avait eu plusieurs, j'en aurais peut-être pris peut-être 2 autres. Mais bon, ça, c'est 99 centimes. Voilà. Ensuite, en parlant de figurines, j'ai trouvé ces petites figurines là. Il y avait d'autres modèles encore, je crois. Mais voilà, j'ai pris celui-là parce qu'éventuellement, évidemment, il y avait le Père Noël. Bon, la chouette sans plus, mais c'est sympa quand même. Enfin, ce lot-là, il est plus sympa que celui-là. Mais la grosse étoile, le petit ange, là, bon. Je suis pas très ange, mais ça va. Enfin, c'est mignon quand même, ça fait des belles décos quand on fait, pas pour mettre sur une grosse couronne de Noël ou un truc comme ça, c'est pas mal. J'ai vu ça, en fait ce qui m'a attiré c'est l'écossais rouge, hein, vous connaissez mon amour pour l'écossais rouge, donc j'ai pris ces petites bonnes femmes là. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, je crois que c'est Camille. J'ai pris ces petites bonnes femmes là et comme ça, pour mettre une déco, pareil pour mettre sur une couronne, sur un centre de table, sur une boîte, sur un truc, sur une créa de Noël quoi, voilà, j'ai pris ça. J'ai pas résisté, j'ai repris 4 paquets, ouais j'en avais déjà pris la dernière fois. Mais là, j'ai repris 4 paquets de petites pochettes comme ça. Et puis, comme ça complétera. Et si j'ai besoin, en fait, un jour de faire un truc de cérémonie, ben, au moins, j'en aurai pour tout le monde. Me voilà. Nous avons été interrompus. J'en étais où? Je ne sais pas. Là, ça. J'en avais déjà pris, je ne sais plus combien. Et là, j'en ai repris 4 paquets de 5. Donc, ça fait 20 en plus. Donc, c'est pas mal. On va rester dans ce qui est un peu tissu, machin. J'ai pris ce lot de tissu. Vous allez dire, mais elle est complètement folle, elle. Il n'y a pas besoin de tissu et c'est pas coudre. Vous avez raison, vous avez raison. Mais, pour faire des décos d'automne, c'est peut-être pas mal. C'est les couleurs qui m'ont attiré. Bon, à l'intérieur, il y a des trucs un peu bizarres, un peu chelou. Mais bon, là, il y a un orange uni. Ah non, pas si uni que ça. Oh les nazes. Ils m'ont donné la chute. Bon, bah, j'ai récupéré la chute. Ça se trouve, c'est un code secret. Bon, bah, c'est pas grave. Ils ont écrit dessus. Je prendrai des bouts où c'est pas écrit. Là, il y en a un rayé avec du blanc.
Là, à motte. Ça doit être marqué je t'aime dans toutes les langues. C'est pas grave, il est marron et orange, ça me plaît bien. Bon, celui-là, bof. Et celui-là, il me plaisait bien. C'est celui du début. Celui-là, il me plaisait bien. Donc, pour faire des trucs un peu d'automne, je vais les mettre avec mes autres tissus que j'ai là. Et puis, éventuellement, pour faire des citrouilles ou des trucs comme ça d'automne, c'est pas mal. En parlant de faire des citrouilles d'automne, etc., j'ai pris ça. Ouais, j'en fais pas souvent. Mais là, les couleurs, je me suis dit pour faire des petites citrouilles. Oh, fous-moi la paix! T'es relou! Je sais pas si vous l'entendez, mais qu'est-ce que tu veux? Bah oui, bah tu vas attendre. Oui, bah oui, je comprends ce qu'elle dit. Hein. Je parle chat couramment. Hein. Chat troisième langue. Donc j'ai pris ça. Il y a des couleurs d'automne. Il y a des couleurs naturelles. Des couleurs... Tout ce que j'aime bien. Donc on va essayer de faire des petites choses d'automne. Voilà, des petits décors d'automne. On verra. On verra. C'est prévu. Mais est-ce que je vais le faire? Ça, je ne sais pas. Je sais que j'en avais acheté plein l'année dernière. Des petits sapins comme ça. Mais ça part tellement vite quand on fait des décorations, des centres de table, etc. que je les ai vus, j'en ai repris tout de suite. Voilà, je sais que mamie, elle en cherchait aussi. Mais je crois que je lui en avais acheté un bon paquet ou je sais plus. Enfin bon, bref. Puis mamie, elle a un action aussi, elle peut y aller. Hein. Je lui ai toujours pas envoyé sa comment? Sa mallette. D'ailleurs, elle est où? Elle doit être là-dessous. Ouais, c'est ça, elle est là-dessous. Je dis d'ailleurs, elle est où? J'ai trouvé ces deux petites guirlandes dorées. J'ai bien aimé. Voilà, pour faire des décors de Noël. Toujours des couronnes de Noël ou des centres de table de Noël. Voilà, des home déco de Noël. Ça, c'est nickel. C'est des petites étoiles en plus. En plus, c'est des petites étoiles. Et en plus, c'est des petites étoiles dorées. Donc, c'est parfait pour ce genre de déco-là. C'est parfait. Ensuite, j'ai repris des petits pinceaux parce que quand on a fait la cuisine, j'ai utilisé plein de petits pinceaux comme ça parce qu'il y avait des endroits où il fallait vraiment pas qu'on... Enfin, quand on mettait du marron, il fallait pas que ça touche le blanc, etc. Et avec les gros pinceaux de bricolage, c'était un peu trop compliqué. Donc là, j'ai repris des pinceaux. C'est pas perdu les pinceaux. Et puis moi, de toute façon, j'ai pas le réflexe, malheureusement, hein, c'est du gâchis, mais j'ai pas le réflexe de les laver au fur et à mesure quand je m'en sers. Je les laisse et puis après je me dis, oh mince, ils sont tout raides, ils sont tous ceci, ils sont tous cela. Donc je peux pas m'en servir. Donc hop, poubelle. Voilà. Bref. Ensuite, j'ai trouvé ça. Mais ça, c'est génial ça. Ça, je vais vous le faire en tuto, c'est sûr et certain. Il n'y aura pas de surprise. Hein. Je vous le dis clair et net que ça sera un tuto sur ma chaîne. 24 sachets. Bah oui, un calendrier de l'Avent. Justement, je vous en parlais dans un vlog. Et je vous disais que en voyant les décorations de mamie, j'en ai pris 2 paquets. Hein, en voyant les décorations de mamie, ça me donnait envie de faire des trucs de Noël. Et je sais très bien que les calendriers de l'Avent, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais là, il y a les 24 sachets qui sont déjà faits. Donc, il y a juste à les mettre en forme, je pense. Et ça, j'ai vraiment pas payé ça cher. Hein. Je vais chercher sur la note. Tac, tac, tac. Les pinceaux 1,18. La pâte à modeler 1,18. Les sachets craft 1,59. J'ai envie de vous dire pourquoi se casser la tête à faire des boîtes, hein, des fois. Regardez, c'est en craft épais. Ouais. Hop, tac, tac. Il y a juste à les mettre en forme. Attendez, il n'y a même pas juste à les... Ils sont comme ça. Hop, vous appuyez dessus, ils se mettent en forme tout seuls. Il y a juste à appuyer un petit peu sur les pliures et tout. Ouais, c'est trop fort, rien à faire. Hop, on plie sur les côtés. On plie là. Et on met un petit nœud ici. Et c'est fait, c'est fini, c'est fait. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Donc, ça, vous allez avoir un tuto sur ma chaîne. Voilà, je fais pas de mystère. Je vous le dis clair et net. Ça, c'est sûr.
Et ensuite, j'ai trouvé les blocs comme ceci. J'avais l'espoir de trouver mon fameux bloc 30-30 en vert, là, avec les petits écureuils et tout. Non, il n'y avait pas. Il restait deux blocs noirs et blancs, mais je crois que c'était ceux de l'année dernière. Ils étaient un peu défoncés, les trucs en plus. Puis de toute façon, je les aurais pas pris parce que je suis pas trop fan du noir et blanc. J'ai du mal à le travailler au moment de Noël. Donc j'ai pris une petite des cartes à faire là, comme ça. Donc dedans, comme à chaque fois, je pense, hein, c'est toujours pareil. Il y en a 4 de 10 cm et demi sur 14 cm,8. Ici. Il y en a 4 de 14,8 sur 10,5. Donc c'est exactement la même chose, mais portrait et paysage. Et après, il y en a des carrés 13 sur 13. Voilà, les décors, ils sont très jolis. Mais je sais pas si dans ces modèles-là, il y a un truc avec des écureuils. Regardez celle-ci, la première, là, comme elle est trop belle. Celle-là, j'adore. Bon, je vais pas tous vous les montrer parce que je sais... Mais en même temps, c'est beau. C'est beau. Allez, je vais vous montrer un de temps en temps. Non, bah non, je vous montre. Je suis bête, ils sont tous derrière. Donc, vous pouvez tous les voir, là. On peut faire toutes ces cartes-là avec un kit comme ça, qui est au prix de... Bloc prédécoupé Noël, 1,16 €. Voilà. J'ai pris également celui-là. Je le trouvais très joli. Il a des couleurs douces et tout, j'aime bien. Oui, avec les couronnes. Couronnes de Noël, etc. Les gourmandises de Noël. etc. Celui-ci, il est très enfantin. Il est magnifique. Mais celui-là, il est vraiment trop, trop beau. J'étais un peu sceptique. Je me suis dit, oh, ok, les trucs d'enfant. Mais regardez les couleurs, enfin, je les trouve trop beaux. C'est pas... C'est enfantin, mais ça fait pas trop cucu. Regardez là. Ça, j'aime bien et tout. Le petit... Vous voyez, c'est... Enfin, moi, je trouve qu'ils sont sympas. Il y a dans la boule de Noël. Voilà, même pas besoin de faire avec le dies. C'est déjà fait. Hop. Non, non, franchement, c'est trop mignon. La petite voiture, là. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous connaissez tous, c'est des petits livrets. Et en fait, une page, on peut faire une carte, mais on peut très bien... Kat a fait un tuto où elle se servait de ces blocs-là. Et elle faisait quelque chose de complètement différent. Elle ne faisait pas des cartes comme indiqué dans le modèle. Et en fait, là, vous avez le modèle de la carte. Et là, vous avez tous les éléments à superposer. Il y a des choses... Ah bah alors là, c'est pas le bon exemple parce qu'on ne peut pas superposer. Mais des fois, on peut mettre en mousse 3D. Il y a des choses qu'on peut mettre en mousse 3D. Et ça fait un certain relief. Par exemple, là, le petit train, j'adore. Le petit bonhomme là, ben, en fait, on le met dessus avec de la mousse 3D et ça le fait un peu ressortir. Il est en relief. Et celui-là, il était avec des petits animaux et je le trouvais quand même très très joli. Voilà, et je l'ai pris en 2 fois. Pourquoi je dis quand même très très joli? Je vous ai pas montré tous derrière. Vous voyez? Ils sont beaux. Hein. Celui-là, il est beau. Hein. Ouais, non, c'est des beaux modèles. Et celui-là, regardez. Vous voyez, ça fait un peu rétro et tout, j'aime bien. Oui, j'ai pas envie de dire vintage, du moins. J'ai pas envie de dire comme tout le monde. Moi, je dis rétro. Ça, c'est sympa. Tac, tac. Alors, visuellement, j'avais l'impression que c'était des pieds, comme si elle était tombée à l'envers. Mais non, c'est pour, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous mettez ça, après ça, hop, vous le mettez là, ça superpose. Et là, vous remettez encore dessus et ça fait en relief. Voilà, voilà. Mais je pense que vous connaissez déjà. Attendez. Celui-là, il est beau. Avec les branches. Les branches. Voilà, bah, je vous ai... Ah, celui-là aussi, le renard. Elle est trop belle, la petite renarde. Voilà.
Bah écoutez, j'ai fait mon petit stock, hein. Je suis prête pour Noël. Bon, je sais, avant, il y a Halloween, il y a l'automne, tranquille, on est encore en été, tranquille, tranquille. Mais là, faut vraiment faire, faut vraiment pas faire la cigale et chanter tout l'été, hein. Faut, faut pas chanter tout l'été, les filles. Faut faire la fourmi, faut, faut stocker comme la fourmi, comme dans la cigale et la fourmi, il faut stocker. Voilà, donc là, on se met en mode fourmi. Et on fait son stock. Voilà, pour les créas de Noël. Voilà, et est-ce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin de ciseaux? C'est prédécoupé. Voilà, parce que je viens de revoir le logo et je ne me rappelais pas si je vous l'avais dit ou pas. Voilà, bon, sur ce, bah, je vais vous laisser. Hein, et puis je vous dis à plus. Voilà. Allez les petites fourmis, stocker, stocker, stocker. En fait, on est très animal en fait dans le scrap parce qu'on fait son mouton, parce qu'on va tous chez Action, on fait le mouton. Quand il y a un truc de nouveau, on fait le mouton, on va tous le chercher, mais en même temps, on fait tous la petite fourmi parce qu'on stocke. Voilà, c'est la petite phrase de la fin. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.